enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien et même très bien. Notre mission de ce jour a pour titre le temps de la grâce. Oui, je répète, le temps de la grâce. Pour comprendre l'histoire du temps de la grâce ou bien le thème temps de la grâce, il est important que nous fassions un voyage dans le temps. Et nous allons remonter dans le temps et jusqu'au début de toute chose, à la création du monde. Et pour cela, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Genèse 2, versets 15 à 17. Nous savons qu'au début, la Bible nous enseigne qu'au début de la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous allons aller quand Dieu créa l'homme. Donc, dans Genèse 2, versets 15 à 17, il est écrit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, nous connaissons toute l'histoire. Ève a mangé le fruit défendu. Elle en a donné à son mari Adam qui en a aussi mangé. Et nous savons aussi tous qu'ils ne sont pas morts de la mort physique ou de la mort naturelle que nous connaissons à présent, qui consiste à ce que quelqu'un n'ait plus le souffle de vie. Mais si Dieu alors dit dans Genèse que le jour où tu en mangeras, tu mourras, de quelle mort s'agit-il? En fait, quand Dieu parle de la mort dont il s'agit dans ce passage qui dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, il s'agit non pas d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. Alors, vous pourriez me dire que qu'est-ce que la mort spirituelle alors? La mort spirituelle, c'est tout simplement l'absence de la présence de Dieu, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui s'est passé, c'est que eux qui étaient avant, simplement, ils ne pouvaient que faire du bien, qui étaient des gens sains. C'est pas si je peux ainsi dire, mais ils étaient véritablement sains parce qu'il n'y avait en eux pas de capacité de faire du mal. Ils ne faisaient que du bien. Le jour où ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont mangé en eux comme une semence qui est aussi capable de faire autant du bien que du mal. Là où avant l'homme ne pouvait faire que du bien, maintenant l'homme a en lui une semence qui lui permet aussi de faire du mal. Et vous savez ce que ça veut dire, semence. Une semence veut juste dire qu'il a la capacité de faire du mal. Et nous savons comment le mal a évolué de nos jours. L'homme, quand il est sorti du jardin d'Éden, quand Dieu l'a chassé, il n'avait encore commis aucun autre mal que de celui de désobéir à l'instruction qui lui avait été donnée de ne point manger le fruit de l'arbre défendu. Mais après qu'il soit sorti du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, le péché a commencé à se multiplier sur la terre. On voit Caïn d'abord qui commet le premier meurtre, qui tue son frère Abel. Après, le péché prend des formes qu'on ne peut même pas imaginer. Aujourd'hui, vous voyez le péché. L'homme couche avec l'homme, la femme couche avec l'homme. Le vol est entré en scène, le mensonge, ce qui n'existait pas avant. Donc, l'homme a mangé une semence qu'on appelle la semence, la capacité de pécher, la capacité de faire du mal. Mais regardez ce qui se passe le jour où Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Nous lisons dans Genèse 4, versets 22 à 24. Là, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. La troisième personne, c'est le conseil de Dieu, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je continue la lecture. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la terre, de l'arbre de vie, pardon, autant pour moi. Pourquoi Dieu demande qu'on empêche Adam et Ève, après qu'ils aient mangé le fruit défendu, ils sont encore dans le jardin d'Éden, de manger le fruit de l'arbre de vie, parce que ils ont mangé une semence qui peut leur permettre de faire du bien comme de faire du mal. Et s'il reste, l'arbre de vie, c'est un arbre, le fruit de l'arbre de vie, c'est l'arbre de vie, c'est le fruit qui donne l'éternité. Si dans cette condition, ils vont encore manger le fruit de l'arbre de vie, c'est-à-dire on aura produit un homme qui est capable de faire le mal et qui vit éternellement. C'est-à-dire on aura produit une créature homme à l'image de Dieu
qui peut faire le bien comme le mal et qui va vivre éternellement. Imaginez-vous un homme peut-être à la statue de Hitler, pardon, autant pour moi, qui aurait vécu éternellement sur la terre. Vous pouvez imaginer le mal que cet homme aura fait. Mais le fait que Dieu établit maintenant une limite au nombre de jours de l'homme et l'empêche de manger de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden fait que l'homme a maintenant une durée de vie limitée. C'est ce qu'on introduit maintenant, le temps. C'est là où Dieu donne maintenant une limite temporelle à la vie de l'homme. Dieu le chasse du jardin d'Éden pour l'empêcher de manger cet arbre de vie qui donne l'éternité. Et maintenant, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden et une limite a été donnée à leur jour. C'est là où vient le temps. Vous savez, je ne vous l'apprends pas, Dieu est éternel. Donc Dieu, si on dit que Dieu est éternel, ça veut dire qu'il existe une autre dimension qu'on appelle l'éternité. Donc Dieu éternel vit dans l'éternité et il a mis maintenant une dimension temporelle il a créé une dimension temporelle dans laquelle il a placé les hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous vivons dans le temps. Nos jours sont comptés. Nous ne vivons pas éternellement sur la terre. Nous sommes là et nos jours sont comptés. Et les jours aussi sont aussi comptés pour une bonne raison. C'est là où intervient ce que la notion du temps de la grâce. Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu qui aime l'homme a encore créé un moyen pour l'homme de se rapprocher de lui. L'homme est devenu un homme pécheur parce que l'homme a eu la capacité de faire du mal et il fait du mal. Mais Dieu lui doit donner un moyen de se rapprocher de lui parce que Dieu est saint et personne ne peut s'approcher de Dieu dans une statue de pécheur, c'est-à-dire dans une statue d'avoir des péchés. Alors Dieu a d'abord instauré au début le sacrifice des taureaux. Il fallait que quelqu'un d'autre prenne la place de nos péchés. Parce que en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le péché, c'est comme une désobéissance à une loi. Et dans le monde naturel, aussi bien que nous vivons dans des pays, quand nous enfreindrons des lois dans les pays physiques, nous devons être punis, en fait. Il y a toujours une sanction. Quand tu enfreins une loi, il y a toujours une sanction qui suit la loi, qui suit le fait qu'on ait enfreint cette loi. Et la Bible nous enseigne que, spirituellement aussi, quand on enfreint une loi, c'est-à-dire quand on pêche contre Dieu, contre les lois de Dieu, on doit être puni. Et à la dimension spirituelle, la punition qui sévit à la dimension spirituelle quand on offense Dieu, on offense ses règles, c'est la mort. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 6, verset 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu a d'abord la première façon dont ce que Dieu a instauré en premier, pour le pardon des péchés, je ne vais pas utiliser le terme rémission des péchés, mais pour le pardon des péchés du peuple, c'était le sacrifice des boucs et des taureaux. C'est-à-dire que c'était un peu comme si les boucs et les taureaux prenaient notre place, Dieu leur infligeait notre sanction et nous nous repartons comme, graciés de nos péchés. Graciés et Dieu nous voyait encore comme, nous voyait comme saints. Quoi que nous ayons péché, c'est un peu comme si la sentence de Dieu allait sur ces boucs et ces taureaux. Mais cette façon de faire était limitée. Voilà pourquoi Dieu a introduit son Fils Jésus-Christ pour venir faire un sacrifice unique qui va abolir cette façon de faire et qui va nous faire entrer dans ce qu'on appelle une nouvelle alliance du pardon des péchés. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 10, verset 4 à 10, « Car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs enlève les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens dans le rouleau du livre et il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi, comme je vous ai dit tantôt, la première façon que Dieu a établie. Et ensuite, il a déclaré, je continue la lecture, « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire que quoi? Jésus-Christ vient sur la terre pour donner une nouvelle façon d'obtenir le pardon pour ses péchés en lui par son sacrifice. C'est aussi pourquoi la Bible dit dans Jean 3, verset 16 à 17, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi donc, ce que nous comprenons, c'est que le temps que pour lequel nous vivons,
ce temps limité, c'est pour saisir la grâce de Dieu. C'est pour saisir la grâce de Dieu qui est à la personne de Jésus-Christ. C'est pour obtenir le pardon de nos péchés, de sorte que quand nous allons mourir à nouveau, quand nous mourrons, nous entrons encore dans l'éternité. En fait, quand nous fermons nos yeux physiques sur cette terre, nous entrons encore dans la dimension qui s'appelle l'éternité. Or, maintenant, il dépend de nous comment nous allons entrer dans cette dimension éternité. Dans cette dimension éternité, il y a deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, c'est pour tous ceux qui, dans la dimension temporelle, ont reçu la grâce du Seigneur en la personne de Jésus-Christ. Et le chemin de la mort, c'est malheureusement pour tous ceux qui n'ont pas saisi cette grâce dans la dimension temporelle. La main de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Oui, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Ça veut dire que Christ à la croix, c'est Dieu qui est en Christ et il est en train de réconcilier le monde de la première chute, de la chute d'Adam, de la semence qui a été greffée, la semence du péché qui a été greffée à Adam. Et il ne charge pas aux hommes leurs fautes, mais Jésus-Christ vient là, est venu prendre nos fautes sur lui. Mais moi, je te dis aujourd'hui, toi qui m'entends, est-ce que tu as déjà accepté, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre? Comme j'ai dit, nous sommes là tous vivants, nous respirons parce que nous sommes là pour saisir ce temps de la grâce avant de fermer nos yeux mortels pour entrer à nouveau dans l'éternité, là où la Bible dit il y aura des pleurs et des grincements dedans, mais je ne veux pas que cela soit ton partage, toi qui m'écoutes. Alors, as-tu déjà saisi la grâce? Dans ce temps de la grâce, as-tu déjà saisi la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ? La Bible nous dit ceci, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est pas la foi et non pas les œuvres que vous êtes sauvés. C'est par grâce, c'est par pure grâce et par la foi que nous sommes sauvés. As-tu déjà saisi la main de Dieu, la main tendue de Dieu à la personne de Jésus-Christ? Alors mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne vis pas ce temps de la grâce comme si de rien n'était. Nous sommes là comme dans un moment de pèlerinage, pour saisir la grâce de Dieu en la personne de Jésus-Christ, avant de retourner dans l'éternité, afin que notre chemin dans l'éternité soit le chemin de la vie, c'est-à-dire le chemin de la présence encore de Dieu, comme Adam et Ève l'étaient initialement dans le jardin d'Éden. Alors, si après avoir écouté ces paroles, toi aussi, tu veux saisir ce temps de la grâce, tu ne veux pas vivre en vain, ta vie en vain, mais que tu aies accompli l'essentiel, c'est ce pourquoi Dieu nous a placés dans ce temps. Alors, je t'invite à faire cette prière d'un cœur sincère. Dis simplement, Dieu de bonté, j'ai écouté ta parole aujourd'hui et je reconnais que je veux saisir ce moment, ton bras tendu de la grâce en la personne de Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai vécu ma vie jusqu'ici par moi-même et je te demande pardon pour mes fautes, pour mes erreurs passées, pour mes péchés. Je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. Je crois que Christ est mort pour moi et qu'il s'est offert en rançon pour mes péchés. Je l'accepte avec reconnaissance et avec action de grâce. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes dans mon cœur, dans ma vie, et que tu m'aides à vivre, tu m'apprennes à vivre comme tu veux que je vive, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et nous vous prions toujours dans le cadre de ces émissions de ne pas rester dans votre coin, mais d'entamer votre processus de croissance pour ne pas demeurer à l'état d'enfant, mais de grandir pour parvenir à l'état de fils adulte, à qui c'est à des fils matures, à des fils adultes que l'on donne l'héritage. Parce que oui, quand vous devenez enfant de Dieu, il y a un héritage qui s'attache aux enfants de Dieu. Mais pour vivre cet héritage, vous avez besoin de manifester le caractère de fils de Dieu. Le caractère de fils de Dieu. Pour manifester le caractère de fils de Dieu, vous devez faire vos classes à l'école de l'image de Dieu, à l'école de l'image de son fils, pour pouvoir, susciter le déclenchement de votre héritage sur la terre. Nous allons prendre un moment de prière. Père, nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au moyen de cette émission, ont saisi ta main de grâce à la personne de Jésus-Christ, ta main de réconciliation à la personne de Jésus-Christ. Nous te recommandons leur vie, nous te recommandons leur destinée. Nous prions au Seigneur Dieu que tu te souviennes d'eux. Comme toi-même tu as dit ta parole, que tu n'as perdu aucun de ce que le Père t'a donné. Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons qu'ils ne seront pas perdus. Que tu les marques aujourd'hui du sceau de ton Saint-Esprit et que tu sauras, Seigneur, les diriger. Toi, le grand berger, toi, le grand pasteur des brebis, tu sauras les diriger leur pas là où tu veux, Seigneur, qu'ils soient abreuvés pour entamer leur processus de maturité spirituelle. Nous te les recommandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci de nous avoir écoutés dans le cadre de cette émission de Gospel Espresso qui avait pour thème le temps de la grâce. Nous espérons que cette émission vous a béni, que cette émission vous a permis de comprendre pourquoi vous vivez sur cette terre, le pourquoi de votre existence. Ce n'est pas simplement pour venir accumuler des richesses, pour qu'on dise de vous que vous étiez un grand homme, mais c'est d'abord et surtout d'abord, c'est pour que vous saisissiez cette grâce de Dieu à la personne de Jésus-Christ avant de retourner dans l'éternité. Retourner dans l'éternité en entrant dans le chemin de la vie et non le chemin de la mort. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend